Madame Douot, on vous rencontre là, et vous allez nous accompagner à votre appartement, hein, mais qui est au sous-sol, vous me dites, hein. Oui, tout à fait. Bon, bah, on vous suit alors. Merci. Faites attention. Oui. Voilà. Oui, parce que vous êtes en travaux depuis un moment, hein. Depuis mars 2023. Oula, oui. Donc ils sont venus pour faire... bon, comme vous voyez là, c'est pas encore terminé. Voilà. Et puis, donc ça c'est les cas où l'eau, ou quand j'ai eu les dégâts des eaux. Ah oui. Ils sont en train de sauter. Ils commencent un truc, ils finissent pas et ils vont ailleurs. Et puis ils vous laissent en plan. Ils laissent les trous comme là, elle n'a pas de chauffage, ma voisine. Je vous en prie. En premier temps, quand ils m'ont fait visiter cet appartement, je leur avais libéré mon appartement qui était un T4 au Petit Violet en 2020. Et donc ils m'ont fait visiter cet appartement. Quand je suis rentrée, ça sentait la moisissure et puis l'humidité. Étant donné que je suis asthmatique et je fais de la tension, j'ai tout de suite dit à mon bailleur, écoutez madame, excusez-moi, mais je sens l'humidité, c'est pas bon pour ma santé. Elle m'a dit non, non, vous inquiétez pas, il y a un immeuble qui est en face du vôtre qui va finir dans 6 mois, on va vous reloger. J'ai eu confiance. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est cette confiance qui a fait que j'ai accepté de rester ici. Donc étant donné que je devais être logée, j'ai dit bon ben je peux attendre 6 mois, il n'y a pas de problème. Le chauffage qui était intense, c'était le chauffage au sol. Et j'arrêtais pas de tomber dans les pommes. J'ai tout le temps appelé mes bailleurs pour leur dire que ben, tenez, je suis tombée à tel jour, ça ne va pas, j'ai du mal à respirer, ma tension est montée, je suis sous traitement aujourd'hui à cause de ça, vous le savez depuis le début, mais vous ne faites rien. Oui, vous inquiétez pas, on va passer. Ils ne sont pas passés, ils mettaient 2 mois pour passer, 3 mois pour passer. Moi j'ai beaucoup de peine pour cette dame, elle est toute seule dans cet appartement. Cristal Habitat où ça y est, ils ont toujours dit on ne met pas de dames dans les sous-sols. On met des couples, on met des hommes, mais des dames, non, on les met dans les étages. Je comprends pas qu'on ait mis une dame comme ça, alors on lui a dit que c'était provisoire, et le provisoire, il dure des années. Et maintenant, elle a plein de soucis, on s'occupe pas d'elle. J'ai un enfant handicapé qu'il faut faire la douche tous les soirs. Il n'y a pas de chauffage dans la salle de bain, c'est froid, alors j'ai pas fait la douche à mon fils, c'est impossible de le faire. Oui. Déjà en plus pour l'eau chaude c'est pareil, on a toujours un problème, ça reste presque 1 heure pour que ça chauffe l'eau. Des fois je suis obligée de faire une petite marmite pour chauffer l'eau. Ça dure depuis des années hein, dans cet immeuble là. Oui. Mais là ils nous ont dit normalement c'est bon, c'est réglé par rapport, ils ont changé tout avec tous ces travaux, mais c'est toujours la même chose, toujours le même problème, voilà. Donc pour les travaux à l'intérieur, vraiment, oui, ça fait 1 an, c'est toujours pas. Déjà, le gros problème qu'ils sautent. Ils font un truc, ils commencent un truc, après ils partent, ils vont à autre chose, après je sais pas quoi, après ils reviennent, après, déjà comme là, j'avais un problème dans la salle de bain parce que la moisissure et tout, parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont pas mis le bon trou pour aérer la maison, la salle de bain, toilette et tout. Ça fait, depuis l'année dernière, je réclame, ils sont passés que là, ça fait 1 mois et demi. Ils ont trouvé le problème avec les caméras et tout pour voir, ils ont bien vu que c'est fermé, c'est bouché. Mais là, ils ont fait juste un gros trou pour aérer, mais le trou est toujours là, c'est pas fermé encore. Là, ça fait déjà 20 jours qu'il est là. La vérité, avec notre problème, il y a des rats, il y a des souris, des trucs, j'avais toujours peur, des moustiques, l'odeur, c'est assez portable. Un jour, j'ai insisté pendant mon jour de repos, j'ai dit est-ce que vous pouvez passer pour venir voir ce qui ne va pas chez moi? Parce que non seulement le chauffage n'est pas dans les normes, il fait trop chaud, je ne peux pas aérer parce que je suis au sous-sol, et donc j'ai peur aussi. J'ai le côté où ils incendient les voitures, donc à cause des fumées, je ne peux pas ouvrir mon balcon, je crève de chaud et je tombe dans les pommes. Est-ce que vous pouvez me reloger comme vous m'avez promis? Ils n'ont pas répondu à cela. Et finalement, j'ai subi 2 dégâts des eaux qui est passé de l'extérieur jusqu'aux caves et qui est rentré dans le placard du couloir, qui est là, où il y a le petit machin qui est devant, que je ne peux pas ouvrir parce que quand je l'ouvrais pour aérer, j'avais tout le temps du mal à respirer et je passais des nuits blanches. Je suis agent de soins dans une EHPAD.
Donc, mon boulot, c'est déjà de prendre soin de moi-même pour que je puisse travailler. Mais étant donné que mes bailleurs ne tiennent pas compte de ma santé, ce n'est pas question de bien, c'est ma santé. Et comme ces derniers dégâts des eaux du 19, dans la nuit du 18 au 19, qui est rentré chez moi, ça a vraiment balayé tous mes originaux, mes dossiers. Là, j'ai appelé ma assurance, qui ont été informés de 2023 déjà. Et 2024, ils m'ont dit, madame, on vous envoie immédiatement une expertise. L'odeur. Voilà. Ben oui. Alors, ce sac qui est là, c'est tous les vêtements qui sont pourris. Donc, j'ai mis dans ce sac au cas où l'assurance MAF, parce que j'ai envoyé un courrier avec accusé de réception. Excusez-moi. Voilà. Et tout ça fait que voilà, ma santé, ça va pas du tout. Voilà. Mais là, on le sent, hein, ça prend à la gorge même. Oui, hein. Parce que derrière, il y a la cave, hein, c'est ça? Derrière, c'est la cave. On va voir, là, juste derrière. Là, on sort de votre appartement. Et là, tout de suite, on est à la cave. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est là, donc c'est... Oui, oui. Voilà. C'est là où l'eau a traversé les caves. Et c'est rentré chez moi par ce mur. Nous avons passé une demi-heure dans l'appartement de Madame Douot avec d'autres personnes et au bout d'une demi-heure, nous avons été pris de picotements dans la gorge qui nous ont fait tousser et qui sont devenus petit à petit insupportables et qu'on a dû sortir. Donc il y a vraiment un souci de fait dans cet appartement. On ne comprend pas pourquoi la direction de Cristal Habitat ne fait pas le nécessaire. Là, il y a urgence sanitaire et aussi on ne comprend pas pourquoi ils ne répondent pas à notre demande d'interview. Ce qu'on voit, Madame Douot, là, c'est que vous avez fait tout dans ce petit renfoncement pour boucher un trou, hein, c'est ça? Voilà, pour boucher un trou. Ouais. Voilà. Donc ce trou-là, le mois dernier, il y a un petit rat qui est rentré. Voilà. Et moi, je ne pensais pas du tout qu'un rat pouvait passer par là, parce qu'ils m'ont dit que c'était un truc de robinet. Voilà. Oui. Voici le trou. Le voilà. Ils m'ont dit... Ah oui, c'est un gros trou quand même. C'est un gros trou. Ils m'ont dit c'était pour avoir accès au robinet d'eau chaude et d'eau froide qu'ils ont oublié d'installer dans la salle de bain. Les années précédentes, quand il faisait chaud, les chauffages au sol, là, voilà, étant donné mon problème de santé, ben, j'allais dormir dans ma voiture pour pouvoir avoir un peu d'air. Alors, à croire que oui, je supporte plus l'air frais que le chauffage, qui a failli me tuer. On sait que les équipes d'organisation ont énormément de mal donc à organiser du fait du manquement des entreprises qui sont pas fidèles à leur poste au moment voulu. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on subit, mais moi je suis complètement solidaire de Madame Douot qui galère particulièrement dans cet appartement et qui fait face à des problèmes humains, à savoir respiratoires, hygiéniques. Donc on s'est tous concertés et solidaires avec elle. Après les travaux, c'est vrai qu'ils sont très très longs, on n'en voit pas le bout. Mon problème aujourd'hui, c'est ma santé. Parce que pour payer mon loyer, il faut que je sois en bonne santé pour aller dans mon travail, parce que je fais un boulot très physique. Elle a dit au bailleur devant moi, il faut reloger Madame Douot, parce que franchement, c'est une question de santé. Et jusqu'à présent, je n'ai aucune nouvelle. Et ça, c'était quand le rendez-vous avec votre assurance? C'était le 19 juin 2024. Et depuis, vous attendez quoi? Depuis, j'attends. Et j'ai relancé au téléphone, j'ai envoyé des courriers. J'ai même écrit au directeur général qui a été élu, M. Beaujelin. Jusqu'à ce jour, je n'ai aucune nouvelle des 5 courriers que j'ai envoyés pour demander un service sanitaire pour venir constater d'eux-mêmes. Elle a un état physique qui est en train de se dégrader jour après jour. Et on se rend compte que c'est bien là-haut que ça bloque, dans la direction de Cristal Habitat, où effectivement, on ne sait pas si c'est volontaire. Cette dame devait être logée, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, on constate que toutes ces affaires, elle est en mode camping, et même le camping, il est plus organisé que ça. Voilà, dans l'urgence, il faudrait
vraiment faire quelque chose. Madame Douau, on a vu par rapport à l'absence de réponse de Cristal Habitat, mais vous avez aussi contacté le maire de Chambéry par rapport à l'hygiène et à la santé dont vous parlez. Hein. Quelle était sa réponse? Alors, je n'ai eu aucune réponse, ce qui m'a vraiment surpris. Au total, j'ai envoyé 4 courriers avec accusé de réception en expliquant la même chose. J'ai dit, je vous interpelle parce que il s'agit de ma santé et je me sens en danger. Je souhaiterais qu'on m'envoie un service sanitaire pour constater les dégâts que je constate moi-même avant et le 19 juin 2024, plus le dégât des eaux que j'ai subi. Je dis, j'ai perdu beaucoup de biens, mais c'est ma santé aujourd'hui qui me préoccupe.